Monsieur Gérard Detty, acceptez-vous d'être enrôlé dans les rangs du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique en vue de participer à la déconstruction de la France-Afrique et de l'impérialisme sur le continent dans une perspective de refonder le Gabon? Oui, je le veux. D'accord. Maintenant que vous l'acceptez, nous allons vous faire lecture du préambule de la lettre de cadrage du candidat du mouvement Osons pour l'Afrique à la présidentielle de 2023 en vue de mieux savoir ce qui vous attend. Sortir l'Afrique des griffes de l'Occident impérialiste, prédatrice de nos libertés politiques et richesses dont dispose notre sol et notre sous-sol au travers des pratiques éhontées de délinquance internationale en bande organisée, voici la trame de notre engagement en politique qui vise à léguer à nos enfants un continent libre et digne d'envie. Toute chose qui a pour effet collatéraux la fin de la présence à la tête de nos États des commis de la France-Afrique, des commis du maître colon, le plus souvent caricaturés en nègre de salon. Et comme charité bien ordonnée commence par soi-même, nous, mouvement panafricain Osons pour l'Afrique, ouvrons le front de cette guerre de libération politique par le Gabon en dévoilant notre ambition dans la course à la présidentielle de 2023. Un front électoral dont la victoire en perspective nous donnera des coudées franches pour signer la fin des accords de coopération avec la France. Fin de cycle d'un lien déshumanisant pour nos peuples, dont l'un des effets immédiats sera notamment le démantèlement sans délai de la base militaire française implantée dans notre pays. Une fois ces vecteurs de plomb à notre souveraineté politique levés, nous amorcerons avec courage et honneur le chantier de la refondation du Gabon qui nous permettra de relever l'exaltant challenge d'accès à notre souveraineté économique et monétaire avec pour objectif avoué de parvenir à une meilleure redistribution des richesses nationales et partant bâtir une croissance partagée qui nous fera oublier le contraste insaisissant du fameux phénomène de pays riches, peuples pauvres, qui est malheureusement partagé par les populations africaines en dépit des richesses insoupçonnées dont regorgent nos pays. Ce retour à la norme est suspendu à notre capacité à faire vote utile en accordant nos suffrages aux candidats à la magistrature suprême dont l'offre politique est fondée sur des programmes structurants prenant en compte la fin de l'impérialisme occidental en Afrique. Et c'est dans ce élan que le président du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique, votre humble serviteur, candidat déclaré à la présidentielle de 2023 au Gabon, nous invite à lui porter un vote massif et sans embâge en vue de tourner la page de 63 ans de Gabon au brouillon, et ça en vue d'amorcer en parallèle le chantier des temps rêvés de la refondation du Gabon. Êtes-vous prêt, après la lecture de ce préambule de la lettre de cadrage du candidat Osons pour l'Afrique à la présidentielle de 2023, de maintenir votre ambition d'être nos ambassadeurs conquérants pour la province de l'Ogooué-Maritime et principalement du côté de Port-Gentil? Oui, effectivement, je suis prêt. D'accord. Nous allons donc vous introduire officiellement en vous donnant vos attributs de pouvoir. D'abord, la casquette du conquérant. Désormais, vous prêcherez du côté de Port-Gentil et de l'Ogooué-Maritime la bonne nouvelle, celle de libérer le Gabon de l'impérialisme occidental, des suppôts de la France-Afrique en vue d'un projet de refondation du Gabon. Monsieur Detty, nous allons acclamer pour vous. Pour que nul n'en ignore, nous déclinons publiquement le breviaire qui guidera votre action et qui sont contenus dans ce que nous qualifions les 12 axes clés du projet politique du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique pour la présidentielle de 2023 et du moins jusqu'à la libération totale du Gabon. Ces 12 axes majeurs sont contenus dans 4 compartiments qui contiennent chacun 3 de ces axes majeurs. Les 3 compartiments sont le socio-économique, la politique, la culture et la diplomatie. Socio-économique.
Nous ambitionnons de parvenir à une meilleure redistribution des richesses nationales et fixer le plancher du salaire minimal de l'agent public à au moins 350 000 francs CFA par mois. Nous envisageons de promouvoir la gratuité de l'école publique et de l'hôpital public et le retour à la pénalisation de l'homosexualité ainsi que la restriction de l'accès des titres fonciers aux nationaux. Ça, c'est le socio-économique. En politique, 3 axes majeurs. Premier, fin des accords de coopération avec la France, avec pour, entre autres, effet immédiat le démantèlement sans délai de la base militaire française implantée au Gabon. Deuxième point, mise en place d'une constituante chargée de repenser le nouveau Gabon et d'enfanter d'une nouvelle constitution dans la perspective de la mise en route de notre programme politique axé sur la refondation du Gabon. Décision politique de haute importance qui aura pour incidence directe la dissolution de l'Assemblée nationale, la dissolution du Sénat, la dissolution de la Cour constitutionnelle qui est, aux yeux des Gabonais, vue comme l'office, sinon l'antre du déni de démocratie dans notre pays. La mise en place, enfin, d'un environnement favorable à la transparence électorale par la biométrisation du processus électoral avec centralisation des données issues des bureaux de vote en vue de tordre le cou aux coups d'État électoraux érigés en mode de gouvernance par le régime Bongo-PDG. En culture, 3 autres points. 1. Création sur toute l'étendue du territoire national des centres multidisciplinaires d'immersion culturelle en vue d'une réappropriation de notre patrimoine matériel et immatériel. En 2, apprentissage obligatoire des principales langues nationales à l'école. Et en 3, promouvoir les industries culturelles et favoriser l'accès aux droits d'auteur. Pour ce qui est des 3 points de diplomatie, premier, refonte du Conseil de sécurité de l'ONU en réajustant les déséquilibres dans les partages du pouvoir, dont celui relatif au droit de veto. Nous proposons un droit de veto par continent porté de façon rotative par un État parti désigné par ses pairs. En 2, réécriture du droit international jugé trop complaisant à l'endroit des délinquants en col blanc occidentaux, coupables impunis de multiples actes de délinquance internationale. Et enfin, en 3, ouverture du marché des capitaux gabonais prioritairement aux États amis et alliés en phase avec la vision politique favorable à l'affranchissement de l'Afrique du joug de l'Occident impérialiste et pour le cas du Gabon, de la pieuvre qu'est la France-Afrique. Êtes-vous d'accord d'accomplir ces missions dans la province de l'Ogooué-Maritime, dans la capitale Port-Gentil, dans le Gabon et si nécessaire dans l'Afrique tout entière? Je suis d'accord. Alors, Monsieur Déti, nous vous donnons cette feuille de route en vous installant dans votre attributs de ambassadeur conquérant aux entours de l'Afrique dans la province de l'Ogooué-Maritime. Nous vous laissons votre propos si vous avez quelque chose à dire pour la clôture de cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Président du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique, Mesdames et Messieurs distingués invités. Monsieur le Président, permettez-moi de m'acquitter d'abord d'un devoir, celui de vous exprimer ma reconnaissance pour l'invitation ici à Libreville, mais aussi ma gratitude pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé, et cela aussi grâce à l'implication personnelle de votre compagne, que j'ai nécessité d'appeler Madame l'Honorable. Monsieur le Président, je suis tellement honoré d'être parmi vous, tellement reconnaissant d'avoir été élevé au rang d'ambassadeur conquérant au sein de votre mouvement pour le compte de la province de l'Ogooué-Maritime. Je ne ménagerai aucun effort pour mener à bien cette noble mission et de vous dire une fois de plus, merci. Oui, merci Président pour la confiance placée en ma modeste personne. En tant que citoyen gabonais, citoyen africain,
et citoyens du monde, la rencontre d'aujourd'hui et l'appel de Libreville constituent le début d'une ère nouvelle pour le Gabon en particulier et pour l'Afrique en général. L'ambassadeur conquérant que je suis désormais n'est pas venu ici à Libreville pour avoir peur du futur. Il est venu ici pour qu'ensemble nous le définissons, pour donner un sens à l'avenir. Qu'il me soit permis ici même de le dire, avec courage. Je suis Gabonais, je suis Africain. Oui, je suis Gabonais, pas parce que je suis né au Gabon. Je suis Gabonais parce que le Gabon est né en moi. Oui, je suis Africain, pas parce que je suis né quelque part en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. C'est fort de cette conviction qui est mienne et de cette vision que vous avez pour l'Afrique et le Gabon qui m'ont poussé à dire oui au mouvement panafricain Osons pour l'Afrique. Monsieur le Président, il ne sera plus acceptable de continuer à agir sous le poids dictatorial de la France-Afrique et du système en place au Gabon, c'est-à-dire celui que nous appelons le système Bongo-PDG ou PDG-Bongo, c'est ce nom. Comment comprendre que 60 ans après les indépendances, les Africains ne puissent pas librement choisir leurs dirigeants? Comment comprendre, après 60 ans, notre système éducatif n'arrive toujours pas à nous amener vers la félicité, mais au contraire, il nous abrutit davantage, ruine et tue nos intelligences? Comment comprendre que 60 ans après, notre système sanitaire n'arrive toujours pas à nous rassurer, car il devient de plus en plus une machine à meurtre? Comment comprendre que 60 ans après, même notre presse dans son ensemble ne jouit pas de sa liberté totale? Que voulez-vous que je dise au sujet des routes, du logement, l'économie, parce que détenue par les expatriés, ou du développement du pays en général? Monsieur le Président, le Gabon reste le seul pays au milieu de notre planète qui a encore le visage d'un campement qui peine à se développer malgré l'immensité des ressources à sa portée. Par qui est gérée notre administration? Par qui est gérée notre économie? Par qui en réalité est géré le Gabon? Rendons le Gabon aux Gabonais et à la jeunesse gabonaise sa fierté d'appartenir à un pays béni de Dieu. Permettez-moi, Excellence Président, de marquer un point final à mon propos en disant ceci, Monsieur le Président. Nous vous voulons candidat en 2023. Nous vous voulons président en 2023. Nous vous voulons rien que président en 2023. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Ben, je crois que je remercie donc chacun des membres du mouvement, la délégation de Port-Gentil, qui a été représentée par Cédric Mouti en tant que représentant du candidat dans la province. Monsieur l'ambassadeur conquérant, vous faites office de président provincial et nous espérons que vous accomplirez vos missions avec courage, parce qu'il faut du courage pour combattre les monstres froids qui séquestrent nos libertés politiques, économiques et sociales. Et que Dieu accompagne cette entreprise. Nous vous remercions.